Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un CV avec Canva. Vous allez voir, c'est très simple et très efficace, même sans compétences en design. Je vous montrerai deux méthodes, l'une en modifiant un modèle existant et l'autre pour créer son modèle de A à Z avec l'IA ou sans. Rendons-nous sur la page d'accueil de Canva. Il faut choisir les modèles pour avoir accès au modèle de Canva. Dans la barre de recherche, on tape CV. Et nous avons tous les modèles personnalisables de Canva. On peut choisir le style, si on veut un style professionnel ou moderne. Je vais cliquer sur professionnel. Pour les personnes qui sont abonnées à Canva Pro, elles auront accès à tous les CV. Pour les autres, il faudra bien prendre les CV qui n'ont pas cette icône avec une petite couronne en bas à droite. Alors, je vais choisir un CV à modifier, par exemple celui-ci. Bon, celui-ci, il a la petite couronne, mais c'est également la même chose, enfin la pratique sera la même pour personnaliser le CV que pour celles qui ne seront pas de Canva Pro. Je prends celui-là, au hasard, tac. Une nouvelle page s'ouvre. Voici sur le CV à personnaliser. Donc on peut voir que lorsqu'on survole les éléments avec la souris, ils sont tous indépendants les uns des autres. Pour modifier les textes, il suffit de cliquer 2 fois dessus ou de les surligner. De modifier le texte, modifier les numéros de téléphone, les emails, etc. de la même façon. Si certaines sections ne nous conviennent pas, on a tout à fait la possibilité de les supprimer. Là, par exemple, moi, je trouve que compétences et qualité, c'est redondant. Donc, à la place de qualité, je vais mettre formation. Cette partie-là, je la mets à la poubelle. Celle-ci également. Je vais prendre cette section que je vais sélectionner, grouper, et ensuite je la fais glisser en dessous de mon titre formation. Pour modifier la taille, je peux prendre ma souris et aller sur les petits éléments à droite, comme ceci. Le texte en dessous me paraît inutile. Je l'enlève. Si cette partie-là me plaît, je la resélectionne et je peux la dupliquer sur cette icône. Je la vais glisser en dessous. Ensuite, il vous appartiendra de modifier le texte comme on l'a fait ici ou ici. De la même manière, si je veux rajouter des expériences professionnelles, je peux sélectionner une expérience, la grouper, la dupliquer autant de fois que je le souhaite, et autant de fois que ma page peut en contenir, bien évidemment, et les modifier à ma guise. Normalement, si on a choisi d'utiliser un modèle Canva, on ne devrait pas changer les couleurs. Maintenant, si vous souhaitez changer les couleurs, vous allez là-dessus. Alors, par exemple, je veux changer la couleur de ma police et mettre quelque chose de rouge. C'est possible. Bon, ce n'est pas très joli. Je vais reprendre
la couleur initiale. Si je veux changer la couleur de l'arrière-plan, je vais sur mon arrière-plan et changer, par exemple, ici, j'ai mis un peu plus foncé. Je rechange la couleur de ma police et j'obtiens ceci. Pour modifier la photo, parce que j'imagine que ce n'est pas votre photo, il faut cliquer à droite ou sur les 3 petits points, détacher l'image. Une fois que l'image est détachée, on peut la supprimer. On va télécharger notre photo personnelle dans Importer sur la gauche, Importer des fichiers. Une fois que vous aurez importé votre fichier, il apparaîtra dans cette galerie. Moi, j'ai déjà importé des fichiers ou trouvé des images qui me convenaient sur Canva. Je clique dessus, je diminue la photo et je la fais glisser dans mon cadre. Elle va s'y installer automatiquement. Une fois que j'ai fini de personnaliser mon CV et qu'il me convient, je vais sur Partager, Télécharger, PDF standard, Télécharger à nouveau. Et vous aurez votre CV qui apparaîtra dans vos téléchargements et que vous pouvez enregistrer sous le dossier qui vous convient. Le design, on peut créer un design soi-même ou alors on peut utiliser l'IA de Canva, Dreamlab, pour réaliser ce design si on n'a pas d'idée. Il faut se rendre sur la page d'accueil de Canva et cliquer sur le petit bouton à gauche Dreamlab. Alors moi, j'ai déjà fait des tests précédemment et j'ai indiqué le prompt dans la page. Ici, c'est créer un design de CV professionnel en une page, clair et bien structuré pour, et là c'est à vous d'indiquer la profession qui vous intéresse. Pour l'exemple, j'ai indiqué un électricien. Il doit y avoir la section pour la photo, une section identification, une section à propos, une section expérience professionnelle, une section formation. Il faut bien évidemment utiliser une palette de couleurs adaptée au métier, des icônes simples pour chaque section. Là, bien penser à modifier le format et mettre en 9/16 ou éventuellement en 3/4 si vous voulez. Ensuite, cliquez sur le bouton Créer pour que l'IA génère l'image adaptée à votre prompt. Alors, il faut attendre un petit peu de temps avant que l'IA réalise le CV. Là, vous voyez, il m'a réalisé 4 types de CV qui peuvent être intéressants au niveau du design. On peut être notamment intéressé par la structure ou par la palette de couleurs qui est utilisée. Pour la suite du tuto, j'ai voulu réaliser ce design sur Canva. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur la petite flèche qui descend vers le bas. À bientôt pour la réalisation du CV. Et à nouveau sur la page d'accueil de Canva. Dans la barre de recherche, j'indique CV. Je clique sur Entrée et nous retrouvons tous les modèles à personnaliser. Là, nous voulons débuter sur un design vierge. On clique sur Design vierge. En dessous de mon design vierge, je fais ajouter une page. Et dans cette page, je vais prendre le design de mon CV qui m'intéressait, que je récupère dans la section Importer, puisque je l'ai téléchargé tout à l'heure.
Ce design, je le définis en cliquant sur l'image avec un clic droit. Il y a un menu et je clique sur définir l'image comme arrière-plan. Cela va nous servir à pouvoir refaire la structure et à récupérer les codes couleurs. La première chose que l'on fait, c'est que l'on va rajouter les formes du CV. On va dans la section à gauche éléments. On tape forme. Vous avez toutes les formes ici. Affichez tout. On va récupérer un carré qui va nous servir pour la barre supérieure. Étant donné que je veux la même couleur, je vais sur cette petite icône-ci pour changer la couleur. Ce qui est bien, c'est comme la deuxième page contient le CV que l'on veut recopier, Canva a récupéré tous les codes couleurs de la photo. Le code couleur du rectangle du haut est ce noir. J'arrive donc avec mon petit carré avec le code couleur noir. Lorsque je clique sur la forme, j'ai la possibilité de modifier sa taille, ce que je fais. Et nous voilà avec notre en-tête, que je peux agrandir un peu si je le souhaite. Il y a également en dessous un rectangle avec une autre couleur. Je reclique sur les éléments, je prends une nouvelle forme, je retourne dans le choix des couleurs et je vais choisir cette couleur-ci. De la même façon, je vais changer la taille. Je vais récupérer également un petit carré noir. Je change la couleur. Là, ici, il y a une petite vague au-dessus. Si je veux récupérer cette petite forme de style, je vais dans l'onglet éléments. Je fais forme, vague. J'affiche tout. Je peux prendre ce design-ci qui ressemble à peu près. Je change la couleur. Alors, je reprends la couleur de la photo. Je change la taille de mon image. Pour que ça s'adapte. Si je le veux, je peux déplacer mon carré gris avec l'aide de ma souris. Et lui, pour éviter qu'il se déforme, je peux le sélectionner et demander à ce qu'il soit groupé. Après, on l'adapte sur la page pour que ça corresponde au design que l'on veut. Alors vous voyez là, les formes peuvent dépasser de la page, ce n'est pas grave, cela ne s'imprimera pas ou ne s'enregistrera pas quand vous téléchargerez votre modèle. Maintenant, on veut récupérer ce petit carré orange. De la même façon, on va dans éléments, on recherche forme, on change la couleur avec les couleurs de la photo. Je diminue mon petit élément. Canva indique des petites barres qui servent à centrer la forme sur le document. Je veux mettre ma photo. Je vais dans éléments, je cherche photo. Il y a des cadres photos.
On prend le cadre qui nous intéresse. Moi, je prends celui-ci. Je vais changer le contour. Et la taille. Et je dispose ma photo sur l'élément orange pour que ça corresponde à peu près au design du CV. Maintenant que j'ai mon cadre photo, vous pouvez aller récupérer votre photo personnelle que vous aurez pris soin de télécharger en allant dans Importer. Importer des fichiers. Vous allez chercher votre photo qui apparaîtra par la suite ici. Moi, j'avais une petite photo qui était déjà installée. C'est une photo réalisée par l'IA. Et quand vous faites glisser votre photo dans le cadre, alors il faut diminuer peut-être un peu la taille, elle s'ajuste automatiquement dans le cadre. Donc on y est presque. Maintenant, si je veux insérer du texte, il faut aller sur la gauche, texte, ajouter une zone de texte et mettre votre nom. Donc là, je mets un nom au hasard. Augmenter, ici, vous avez la possibilité d'augmenter la taille de la police, de la mettre en gras si vous voulez. Et pour changer la couleur, c'est la petite lettre A avec la barre de couleur. Donc je veux rester dans le design de ma photo. Et voilà. Pareil, je déplace l'élément avec ma souris et j'adapte la taille de la police à la taille de mon document. Si vous voulez changer la police, vous l'allez sur la gauche. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous avez toutes les polices qui sont enregistrées, que vous pouvez modifier. Ensuite, on pourrait faire de même pour tout ce qui est rubrique, expérience professionnelle, à propos, contact. Mais pour aller plus vite, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans la section design, aller chercher un CV que vous rajoutez ici dans une troisième page. Et de la même façon, vous allez récupérer les sections de texte qui vous intéressent. Moi, par exemple, j'ai envie de récupérer cette section. Je la sélectionne avec ma souris. Je la duplique ici avec ce petit bouton. Et ce que j'ai dupliqué, je peux le remonter avec ma souris dans ma section. Ici, je peux modifier, comme dans le paragraphe précédent, où on peut modifier chaque texte. Donc là, vous pouvez modifier les textes et les dates en cliquant 2 fois dessus et vous mettez ce qui vous correspond. Si vous voulez rajouter un paragraphe en particulier, cliquez cet ensemble. Pour avoir votre rond comme vous voulez. Donc il faut vraiment jouer sur les copier-coller et dupliquer. Pour le déplacer plus facilement, vous pouvez à nouveau le sélectionner, le grouper et vous pouvez déplacer le groupe en entier. Après, vous rentrez dans chaque paragraphe. Alors là, effectivement, si vous voulez, vous pouvez à nouveau dégrouper une fois que vous avez déplacé pour pouvoir personnaliser. Et de la même façon, je peux éventuellement aller prendre des éléments ici
les dupliquer et les remonter ici. Changer les couleurs. Et les personnaliser à votre guise. Je peux également rajouter du texte dans la partie texte, ajouter une zone de texte. Et voilà, donc j'ai mon petit intitulé ici que je peux déplacer comme ceci. J'ai déplacé le fond en même temps. Voilà. Si vous voulez vraiment faire tout vous-même, vous pouvez trouver ces éléments sur la gauche. Par exemple, je peux choisir des lignes. Et là, par exemple dans les éléments, je peux récupérer ces lignes, là, les faire pivoter à 90, changer la couleur, les déplacer, ainsi de suite. Si vous voulez, par exemple, changer ces icônes, vous cherchez téléphone, vous avez des illustrations. Je préfère celui-ci, par exemple. Eh bien, je peux, en changeant la couleur et la taille, et le mettre à la place de celui-ci. C'est possible. Donc, vous faites comme vous voulez. Mais au final, en ajustant les formes, les couleurs, vous arrivez à retrouver le design du CV qui était créé par l'IA. Une fois que vous avez fini votre CV, pour ce qui n'est pas le cas ici, mais je ne vais pas continuer parce que c'est toujours le même principe, je supprime mes autres pages et je peux ensuite partager pour télécharger mon CV.